Merci d'abord de votre invitation. J'arrive effectivement à la fin de mon deuxième mandat, donc j'ai eu le plaisir de présider l'APEBI pendant 4 années. J'ai eu l'occasion d'avoir une très belle équipe que je tiens absolument à remercier. Le slogan c'était Fédérer pour développer et effectivement donc pendant les 2 mandats donc on a pu fédérer plusieurs entreprises du secteur. Aussi bien donc des distributeurs, des intégrateurs, des opérateurs télécoms, des startups, des entreprises dans l'offshoring. Nous avons pu attirer 80 entreprises nouvelles adhérentes pendant les 2 mandats. L'APEBI, il y a 4 ans, la structure permanente se réduisait à une seule personne. Actuellement, il y a 5 cadres compétents, donc la structure permanente, elle est là. Il y a eu un assainissement financier également, puisque nous sommes passés de 2 700 000 dirhams de chiffre d'affaires à presque 8 millions de dirhams en 4 ans. Donc je peux dire avec toute modestie que le bilan, il est assez positif. De point de vue action, donc les axes sur lesquels nous avons travaillé, donc d'abord nous avons accompagné le gouvernement dès 2016 sur l'établissement de la stratégie Maroc Digital 2020. Nous avons été impliqués dans le texte de loi de la création de l'agence du digital, du développement digital, avec plusieurs amendements dont une partie a été prise en compte. Et donc nous avons travaillé la main dans la main avec l'agence qui devient maintenant opérationnelle en 2019. Et on va revenir là-dessus, qu'il y a des chantiers qui sont concrets. Le deuxième axe, vu la rareté des ressources dans notre secteur et la mobilité des Marocains à l'étranger pour tout ce qui est donc projet de transformation digitale, nous avons lancé plusieurs initiatives dans le CQP, qui est le certificat de qualification professionnelle, en partenariat avec l'ANAPEC. Et donc il s'agit en fait d'une formation alternance sur 9 mois destinée aux jeunes Marocains qui sont donc à la demande d'emploi et qui ont une formation scientifique. Donc c'est vraiment de la reconversion. Nous avons lancé un autre projet Enabel avec le gouvernement belge, également tout à l'ANAPEC. Donc les formations sont en cours. 30% sont destinés aux entreprises belges et les 70% sont destinés aux entreprises marocaines. Le troisième axe, c'est tout ce qui est développement de nos secteurs en Afrique, donc à l'export. 70% de nos caravanes export étaient sur les pays d'Afrique. Nous avons à peu près les entreprises qui effectuent donc un chiffre d'affaires entre 20 et 25% en Afrique francophone. Donc ça, c'est un point qui est très positif. Et à côté de ça, nous avons créé un événement important, ITEX, qui est l'Africa IT Expo. Nous l'avons créé dès 2016 et nous avons tenu 4 éditions, toujours sous le haut patronage de Sa Majesté, en partenariat avec notre ministre de tutelle. Et c'est un événement qui, je pense, on peut être fier parce qu'il s'inscrit maintenant dans les événements internationaux africains très connus. Nous recevons à peu près 20 pays par année. Concernant donc le développement des startups également, donc nous avons ouvert nos portes en janvier 2018 aux startups avec un statut spécial. Nous avons travaillé donc sur un Start Act Maroc dans une grande partie de recommandations est inscrite dans la charte d'investissement qui est en cours de discussion donc au Parlement. Nous avons fait les premières assises des startups en partenariat, donc également avec la CGM, et nous avons obtenu, enfin en partenariat toujours avec la CGM, avec l'agence du digital et l'office d'échange, un premier acquis pour les startups qui est en fait la carte qui leur permet donc de faire des acquisitions de logiciels à l'extérieur à hauteur de 500 000 dirhams par cadre. Et donc il y a d'autres recommandations qui vont voir le jour rapidement. Et pour finir, nous avons sorti un genre de livre blanc en fait qu'on a appelé Recommendation Paper à la fin de mon mandat, sur lequel en fait plusieurs personnes ont travaillé, aussi bien
de l'intérieur de la fédération que des gens extérieurs. Donc c'était sous forme d'entretien avec des directeurs généraux aussi bien du secteur privé que du secteur public. Nous avons proposé un certain nombre de recommandations concernant l'ensemble des volets autour du digital, c'est-à-dire l'infrastructure, la transformation digitale des PME, les chantiers de la formation, les chantiers e-gov, les chantiers protection des données personnelles et sécurité informatique. Et tout ça, nous l'avons présenté en ministre de tutelle et nous l'avons même présenté, j'ai eu l'occasion et l'honneur de le présenter au chef de gouvernement. Donc voilà, actuellement, on est fiers en fait de voir que lors du dernier conseil d'administration de l'Agence de développement digital, il y a eu l'adoption d'une nouvelle feuille de route pour le Maroc Digital 2020-2025, dans laquelle il y a une grande partie également de nos recommandations qui ont été donc reprises. Ben écoutez, d'abord je suis confiante quant à la succession, puisque donc les personnes qui se présentent faisaient partie de mon bureau et donc ont beaucoup participé à tous ces chantiers-là. Donc je sais qu'il y aura une continuité avec certainement donc une rupture avec des choses qui ont moins bien fonctionné et certainement de l'innovation dans d'autres axes. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que maintenant, les choses, c'est-à-dire, sont vraiment sur les rails, que ce soit au niveau de l'Agence de développement digital, c'est une agence qui a maintenant ses structures, qui est opérationnelle, qui a lancé déjà ses premiers chantiers. Je parlerai du chantier, donc, formation 10 000 dans compétences au niveau digital, donc en se basant sur notre CQP, donc maintenant ça va être généralisé à travers tout le pays, et c'est très important pour la résorption de chômage dans notre pays et pour répondre à la demande de la jeunesse. Si on prend la partie infrastructure, la libéralisation, elle a déjà démarré. Donc la loi a été déjà modifiée pour offrir le partage des infrastructures entre les différents opérateurs et la NRT est en train de finaliser sa note d'orientation, donc il va y avoir une libéralisation plus importante qui va permettre de réduire justement les coûts des infrastructures et donc réduire le prix des télécoms pour les citoyens marocains. Donc les citoyens marocains verront justement le prix baisser d'Internet et télécom, etc. Et c'est important pour l'accès aux services e-gov. Le troisième chantier, ce sont les projets e-gov, donc ce qu'on appelle la gateway, donc l'interopérabilité est en cours. L'ADD a déjà lancé donc ce qu'on appelle la manifestation d'intérêt. Et les lois, la réglementation, parce qu'en fait on ne pouvait pas lancer ça s'il n'y avait pas une réglementation adéquate. Il y a 2 projets de loi qui sont actuellement en cours de discussion au niveau du Parlement qui vont justement permettre le déploiement de ce qu'on appelle l'administration électronique, ce qu'on appelle les services e-gov pour les citoyens. Donc tous ces chantiers maintenant ils sont en route et l'APEBI va jouer encore un rôle beaucoup plus important pour accompagner ces chantiers et pour mettre en place un système de veille justement pour pouvoir juger et pour pouvoir et donc comparer toujours par rapport aux objectifs. Donc les choses vont à mon avis s'accélérer.